Bonsoir à tous. Dans l'actualité alsacienne ce vendredi, les dernières lignes des cahiers de doléances ont été écrites. Que vont devenir les registres? Explications dans ce JT. Vin et bien-être sont à l'honneur ce week-end dans 2 salons strasbourgeois. Entre les deux, notre cœur balance. Nos journalistes sont allés tester pour vous. Et enfin, un peintre alsacien voit la vie en roue dans un musée parisien. C'est une page qui se tourne pour les cahiers de doléances. Mis en place dans les mairies, dans le cadre du grand débat national, ils ont recueilli mercredi les dernières requêtes des citoyens. La suite alors, un trajet de plusieurs centaines de kilomètres les attend jusqu'à la Bibliothèque nationale de Paris. Avant cela, ils ont fait un stop en préfecture pour être dupliqués. Anna Britz. Donc, là, ça c'est pour Viche donc, ok, merci. Allez, hop, pour l'enregistrement, merci. C'est l'effervescence en préfecture de Strasbourg ce matin. Un à un, une dizaine de maires du Bas-Rhin se succèdent, cahiers en main, pour déposer ici la parole de leurs citoyens. Une copie est transmise à un centre de numérisation près de Tours, donc voilà, ça va se faire en fin d'après-midi, et l'autre copie reste chez nous. Qu'ils soient déposés ici en sous-préfecture ou envoyés par la poste, tous ces cahiers de doléances vont désormais être traités de la même façon, selon une procédure très codifiée. Les cahiers sont d'une part enregistrés, donc on note quelle commune est venue, etc. On complète des éléments de codes postaux et ensuite on les ramène ici dans le secteur reproduction, reprographie pour être entièrement photocopiés. Les photocopies seront ensuite envoyées à la BNF qui sous-traitera pour les numériser à nouveau. Mais les cahiers originaux pour l'instant restent ici en préfecture. On a différents types de cahiers. On a des cahiers qui sont vraiment des cahiers, on a carrément des encyclopédies, je veux dire, qui sont très remplies. Et on a aussi des contributions simplement d'urnes, qui sont des papiers, qui sont empilés. Et il faut noter aussi qu'il y a des cahiers qui sont vides. On a demandé une attestation de non-cahiers, en fait. C'est-à-dire que les citoyens n'ont rien rempli, il n'y avait pas de demande particulière. La préfecture du Bas-Rhin recense actuellement 247 cahiers, plus ou moins remplis, dont 76 sont restés vides, une expérience de démocratie qui a plutôt séduit les élus et que certains envisagent de poursuivre à échelle locale. C'est quelque chose qui était attendu, donc je l'ai mis en place début décembre de suite, je n'ai pas attendu très longtemps et ça s'est très vite rempli. On a mis un gros cahier de doléances, on doit avoir à peu près une 50aine de pages qui ont été remplies par les concitoyens. Et ça me permet moi effectivement de réfléchir un peu différemment sur des choses qu'on va mettre en place. Socialement déjà, on va mettre des actions en place qui sont plus concrètes et puis en même temps, je vois que les gens ont besoin de parler, qu'on les écoute, donc je vais organiser des réunions de quartier beaucoup plus fréquentes pour entendre les doléances, même si c'est toujours un débat risqué. En tous les cas, je pense que c'est nécessaire, les gens sont dans l'attente. Si les cahiers sont désormais refermés, le grand débat, lui, reste ouvert. Jusqu'au 15 mars, de nombreuses rencontres entre citoyens sont encore programmées dans toute l'Alsace. Les épicuriens seront servis ce week-end. Le salon des vignerons indépendants s'installe au Wacken à Strasbourg. Plus d'1 million de bouteilles venues de toute la France ont été transportées pour l'occasion. Et la tendance aujourd'hui est au bio. Dégustation et séances d'explication sont au programme de cette 26e édition. Camille Roland et Adeline Piron. Armés de caddies, de diables et le verre au cou, ils étaient nombreux aujourd'hui à se déplacer dans le hall du parc des expositions de Strasbourg pour venir déguster du vin. Les visiteurs ont du choix. 576 vignerons des 4 coins de la France sont venus présenter leur production. Et depuis quelques temps, une tendance se dessine, le vin biologique. Tous les ans, on vient avec mon épouse parce qu'on a un certain nombre de vignerons qu'on souhaite retrouver parce qu'on les suit de manière régulière. Et aussi pour essayer, dans la mesure du possible, d'en découvrir de nouveaux. Disons que quand un vigneron fait bien son travail, on le sent dans le vin. Le vin peut être bio, mais il n'est pas forcément bio. Et on peut avoir un très bon produit qui n'est pas bio et un très bon produit bio. Freunde haben uns mal hierher mitgenommen und seitdem kommen wir jedes Jahr her. Und wir kaufen eigentlich so nach den Weingütern, was uns gefällt. Wenn biologischer dabei ist, dann freuen wir uns auch. Aber wir gucken jetzt nicht gezielt nach biologischen Wein. Ça permet en fait de pouvoir, dans un même endroit, être en capacité de visiter à la fois du Bordeaux, du Bourgogne, du Côte-du-Rhône. Aujourd'hui, je la joue light, je pense que je vais terminer à 10 caisses. Dans la famille de Mathilde, on est vigneron depuis 1525. Et pour elle, le bio a été un choix logique.
C'est un choix éthique et logique pour nous parce que les pesticides, nous on consomme bio aussi de toute façon. Et ça nous paraît aberrant de mettre des produits chimiques sur un produit qu'on consomme derrière. Et c'est des vins qui sont souvent beaucoup plus digestes aussi, plus proches du terroir. C'est moins de boulot aussi en cave et par contre beaucoup plus de boulot dans la vigne. Il faut vraiment cultiver la vigne avec un grand respect et être au plus proche des raisins, faire attention qu'il n'y ait pas de pourriture, pas trop de rendement, que les raisins soient très sains. Et c'est seulement quand on a des raisins sains et bien concentrés qu'on va pouvoir se permettre de se passer de produits d'une œnologie corrective entre guillemets en cave puisque les raisins sont bons et qu'il n'y a rien besoin d'arranger. La transition d'une culture conventionnelle vers le bio n'est pas toujours facile. Mais entre conviction du producteur et demande grandissante du consommateur, les vignerons indépendants sont de plus en plus nombreux à sauter le pas. Ce corps à corps qui a lieu entre le consommateur et le vigneron nous aide. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, dans les salons, dans tous les vignerons de France qui font partie des vignerons indépendants, on est autour de 40% de démarches environnementales. Ce qui est énorme, on est à moins de 10 au niveau de l'agriculture française. Et quand les gens voient ça, ils ont envie parce qu'ils se disent retour à des choses naturelles, à des choses plus pures. Voilà. Mais aujourd'hui, sur les panneaux dans ce salon, il y a 2 sigles que j'ai autorisés, l'agriculture biologique et haute valeur environnementale, HVE, qui est aussi une démarche, pas tout à fait la même, qui va vers de gros efforts de diminution des intrants, d'une culture plus propre tout simplement. 60 000 visiteurs sont attendus tout le week-end et plus d'1 million de bouteilles devraient trouver leur place dans les caves des amateurs de vin. À quelques pas des vignerons, des spécialistes de l'eau sont à Strasbourg pour la première édition du salon Thalasso et Cure Thermale. Quels sont les bienfaits de l'eau? Où partir en cure et combien de temps? Quels soins choisir? Autant de questions auxquelles les visiteurs pourront trouver réponse ce week-end à l'hôtel Hilton de Strasbourg. Camille Roland et Adeline Piron. Avoir les pieds dans l'eau, buller, se relaxer, ça fait rêver. C'est aussi parfois une manière de se soigner. Autrefois dédiés aux soins des maux tels que la rhumatologie ou les maladies respiratoires, les thermes et les thalassos ont réorienté leur offre. C'est ce qu'on découvre au premier salon des thalassos et cures thermales de Strasbourg. On est dans un tel stress, dans une telle continuité, régularité, et on a envie de décompresser puis de lâcher prise. Donc là, on vient prospecter pour éventuellement, pourquoi ne pas y retourner d'ici quelques temps. Dans le temps, la cure thermale était associée aux cures à la bourboule, où on prenait des gaz et où on avait qu'une... Quand j'avais l'âge de 6 ans. Maintenant, je pense que ça doit être beaucoup mieux que quand j'étais petite. C'était une punition. C'est pas seulement donner des soins, mais prendre soin. Donc je crois qu'il y a ces 2 éléments qui viennent se rajouter maintenant, fait que les cures deviennent aussi des moments de détente comme l'était uniquement la thalasso à une époque. Fini donc les bonnets à fleurs et autres images vieillottes, place à la relaxation et au bien-être. Bien-être et santé qui sont parmi les principales préoccupations des Français. En Alsace, la demande est en augmentation. Aujourd'hui, les Français sont de plus en plus en recherche d'alternatives pour soigner tout ce qui est les maux, que ce soit les maux classiques de type rhumatologie ou les maux plus modernes type burn-out ou détox. Et on recherche de plus en plus des manières de se soigner naturelles. Et aujourd'hui, les thalassos et les cures thermales proposent des soins à base soit d'eau thermale, soit d'eau de mer, sans adjonction de produits divers et variés. Si les cures thermales classiques d'une durée de 3 semaines font suite à une prescription médicale, pas besoin de laisser passer pour se relaxer et se faire chouchouter. Les thalassos et l'espace sont ouverts à tous et offrent des pauses bien-être. En thalassothérapie, ce que l'on vient faire, c'est principalement de la remise en forme. C'est une cure qui utilise donc les fondamentaux de la thalassothérapie, les bains d'algues et d'eau de mer, les enveloppements d'algues, donc pour le côté reminéralisant. Et aujourd'hui, on s'adresse aussi à une clientèle souvent plus urbaine, parfois plus jeune, avec justement des thématiques et des soins, des expertises de soins qui deviennent de plus en plus pointues et qui s'élargissent. On s'adresse par exemple aux jeunes mamans. On s'adresse aux futures mamans, on s'adresse aux gens très stressés, on s'adresse également à tous les gens qui ont simplement envie de se faire coucouner. Certains se jetteront peut-être à l'eau cette année et rejoindront les 600 000 curistes qui sont accueillis chaque année dans les établissements thermaux et les centres de thalassothérapie en France. Avez-vous les cheveux roux? Si oui, vous faites partie des 2% de la population à avoir cette couleur.
Parfois plébiscité, malheureusement souvent raillé, le roux intrigue. C'est le cas d'un peintre alsacien du 19e siècle. Cette couleur de cheveux est au centre de ses créations qu'on le retrouve dans l'exposition Roux, l'obsession de la rousseur. Elle est en ce moment au musée Jean-Jacques Henner à Paris. Nora Boiriwa. Pourquoi tant de rousses? Cette question récurrente des visiteurs du musée national Jean-Jacques Henner est à l'origine de cette nouvelle exposition roux. Tout au long de sa carrière, le peintre alsacien a utilisé le roux comme une signature, représentant souvent des femmes avec des chevelures orangées. À travers cette palette, Jean-Jacques Henner a cherché la singularité, mais aussi une forme de sensualité. C'est vrai qu'Henner a utilisé le roux plutôt pour l'idéalisation. Il va peindre des nymphes rousses, des femmes presque idéales dans des paysages venus de nulle part, alors que les rousses, chez Degas ou chez Lautrec, sont plutôt des femmes déchues, sont des prostituées. Donc il n'y a pas forcément les mêmes associations. De l'œuvre du peintre Jean-Jacques Henner à la styliste Sonia Riquel et Régie de la Rousseur, l'exposition établit un dialogue entre une centaine d'objets provenant d'univers différents. Ils permettent de questionner l'imaginaire, les symboles ainsi que les préjugés associés à la rousseur à travers les cultures et les époques. C'est une couleur qui fait parler d'elle parce qu'elle est ambiguë, justement. Et on avait envie de montrer un peu tous les aspects. Il y a à la fois des aspects liés clairement à la séduction féminine, il y a des aspects plutôt liés à la force de cette couleur, le fait qu'elle distingue, qu'elle se remarque tout de suite, qu'elle donne, qu'elle fasse un peu peur. Donc là, on est plutôt sur des personnages comme le clown ou sur les masques de Papouasie, Nouvelle-Guinée, qui sont des masques qui étaient portés lors de cérémonies funéraires, en fait. Donc on a vraiment une diversité d'interprétations. On ne voulait pas se contenter d'une interprétation autour des tableaux. Le roux choisi et affirmé de David Bowie ou encore la littérature jeunesse ont exploité cette image qui refuse un certain conformisme, comme Tintin, Fifi Brandacier ou encore Rebelle. L'exposition Roux brise les préjugés et les clichés. Elle est encore à découvrir jusqu'au 20 mai. RGDS, partenaire des Alsaciens qui s'engagent. Et on termine ce JT avec une drôle de photo. C'est l'image du jour d'Olivier Anne. Seule cette étrange guitare sèche n'y sera pas, sinon toutes les guitares, ou presque, vous attendent les 16 et 17 mars prochains au Dôme de Moutsik. 2 jours de festivités parrainés par Hugo Frey, avec une programmation de 17 chanteurs et guitaristes venus de toute l'Europe. Les visiteurs pourront également profiter d'un grand salon de la guitare sur plus de 1100 mètres carrés, où de nombreux luthiers, magasins spécialisés, artisans et accessoiristes pour guitare feront découvrir leurs produits et créations.